Lecture du deuxième livre de Samuel. Le roi David habitait enfin dans sa maison. Le Seigneur lui avait accordé la tranquillité en le délivrant de tous les ennemis qui l'entouraient. Le roi dit alors au prophète Nathan, « Regarde, j'habite dans une maison de cèdre, et l'arche de Dieu habite sous un abri de toile. » Nathan répondit au roi, « Tout ce que tu as l'intention de faire, fais-le, car le Seigneur est avec toi. » Mais, cette nuit-là, la parole du Seigneur fut adressée à Nathan. « Va dire à mon serviteur David, ainsi parle le Seigneur. Est-ce toi qui me bâtiras une maison pour que j'y habite? C'est moi qui t'ai pris au pâturage derrière le troupeau, pour que tu sois le chef de mon peuple Israël. J'ai été avec toi partout où tu es allé. J'ai abattu devant toi tous tes ennemis. Je t'ai fait un nom aussi grand que celui des plus grands de la terre. Je fixerai en ce lieu mon peuple, Israël. Je l'y planterai, il s'y établira et ne tremblera plus. Et les méchants ne viendront plus l'humilier comme ils l'ont fait autrefois, depuis le jour où j'ai institué des juges pour conduire mon peuple Israël. Oui, je t'ai accordé la tranquillité en te délivrant de tous tes ennemis. Le Seigneur t'annonce qu'il te fera lui-même une maison. Quand tes jours seront accomplis et que tu reposeras auprès de tes pères, je te susciterai dans ta descendance un successeur qui naîtra de toi, et je rendrai stable sa royauté. Moi, je serai pour lui un père, et lui sera pour moi un fils. Ta maison et ta royauté subsisteront toujours devant moi. Ton trône sera stable pour toujours. » Le roi David avait un projet, construire un temple à Jérusalem pour abriter l'Arche d'Alliance. À première vue, son intention était des plus louables. Et donc, dans un premier temps, le prophète Nathan, consulté, lui répond « Tout ce que tu as l'intention de faire, fais-le, car le Seigneur est avec toi. » Mais la nuit porte conseil, même au prophète. Cette nuit-là, Dieu vient dire à Nathan ce qu'il pense, lui, Dieu, de ce projet. Et tout bascule. La réponse de Nathan tient en deux points. D'abord un refus, puis une promesse. Je commence par le refus. Il est assez surprenant, il faut bien le dire. « Est-ce toi qui me bâtiras une maison ?» En bon hébreu, c'est un non catégorique. Traduisez « Non, toi, David, tu ne me bâtiras pas une maison. » Et pour cela, trois arguments très clairs. Premièrement, je ne t'ai rien demandé. Dieu n'attend pas le moins du monde que David lui bâtisse une maison. Tout d'abord, simple tente ou palais princier, nos constructions n'ajoutent rien à la grandeur de Dieu. D'autre part, le projet de Dieu n'est pas du tout un temple de pierre. Sa volonté va beaucoup plus loin que des constructions matérielles. Ce qu'il veut, c'est établir durablement son peuple, car c'est le peuple, et non le roi, qui est au centre du projet de Dieu. Deuxièmement, crois-tu que je suis un Dieu qu'on peut installer, fixer quelque part? Depuis le Sinaï, l'Arche d'Alliance a toujours été abritée sous une simple tente de nomades, et elle a accompagné le peuple dans tous ses déplacements, comme un signe visible de la présence permanente de Dieu au milieu de son peuple. Troisièmement, ne cherche pas à renverser les rôles. Entre Dieu et David, comme toujours entre Dieu et l'homme, celui qui est en position de bienfaiteur, c'est Dieu. On pourrait traduire « Mon ami David, il ne faut pas te tromper. Dieu seul construit, Dieu seul fait vivre. Est-ce toi qui me bâtiras une maison pour que j'y habite? C'est moi qui t'ai pris au pâturage derrière le troupeau pour que tu sois le chef de mon peuple Israël. J'ai été avec toi partout où tu es allé. J'ai abattu devant toi tous tes ennemis. » Autrement dit, c'est David qui est dans la main de Dieu et non l'inverse. Voilà donc pour le refus. Ensuite vient la promesse. Elle est double d'ailleurs. Encore une fois, la reprise de l'antique promesse de la terre, mais surtout une nouvelle promesse, et c'est celle qui nous intéresse plus particulièrement aujourd'hui. « C'est moi, dit Dieu, qui te bâtirai une maison. » Évidemment, vous n'imaginez pas Dieu avec une truelle à la main. Mais l'hébreu, comme le français, permet un jeu de mots. La maison,
C'est l'habitation, la maison familiale ou le palais du roi ou le temple de Dieu, mais on peut dire aussi la maison royale, dans le sens de descendance, comme on dit la maison royale de Belgique ou d'Angleterre, par exemple. Dieu dit non, tu ne me bâtiras pas une maison au sens d'habitation, c'est moi, Dieu, qui te bâtirai une maison au sens de dynastie. Je reprends le texte. Le Seigneur t'annonce qu'il te fera lui-même une maison. Quand tes jours seront accomplis et que tu reposeras auprès de tes pères, je te susciterai dans ta descendance un successeur qui naîtra de toi, et je rendrai stable sa royauté. Ta maison et ta royauté subsisteront toujours devant moi. Ton trône sera stable pour toujours. Dans un premier temps, David a entendu dans ses paroles la promesse d'une dynastie et de la consolidation de son royaume. De même que Dieu a choisi un peuple et qu'il lui a assigné une terre et une ville, il a choisi une dynastie royale pour régner dans cette ville et gouverner ce peuple. Puis dans un deuxième temps, c'est à cause de cette promesse qu'on a commencé à attendre un Messie. Ta maison et ta royauté subsisteront toujours devant moi, a dit Dieu. On en déduit que l'on peut compter sur le soutien indéfectible de Dieu à la dynastie qu'il a choisie. Et de là est née l'espérance d'Israël. Et depuis ce jour, pour entretenir l'espérance, on se répète en Israël ce mot « toujours ». Et encore aujourd'hui, le peuple juif l'attend, parce qu'il sait que Dieu est fidèle.